J'espère que vous me reconnaissez. Ça fait un peu plus de 2 mois, je crois, que je n'ai rien posté sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes celles et ceux qui vont regarder cette vidéo malgré ma très longue absence. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer un petit message pour savoir comment j'allais, pourquoi il n'y avait plus de nouvelles, etc. Je vous remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Voilà, tout va bien, rassurez-vous. L'entrée dans l'hiver, un peu de fatigue, un peu de flemme. Moins l'occasion de filmer des vidéos également parce que voilà, je commence le matin à travailler, il fait nuit. Je finis le soir à travailler, il fait nuit également. Donc voilà, bon là aujourd'hui, vous voyez, nous sommes mercredi, mais je ne travaille pas parce que je suis en vacances demain soir. Mais j'ai qu'une seule famille cette semaine et ils viennent pas le mercredi, donc j'avais ma journée. Et je me suis dit, je vais filmer, mais vous voyez, il fait super sombre aujourd'hui. On est au mois de décembre en même temps. Et du coup, j'ai allumé toutes les lumières. Donc du coup, l'image ne sera peut-être pas nickel nickel. J'espère que vous m'en excuserez. Voilà, mais voilà, à part ce problème de pas trop le temps, voilà, moi, chaque début d'hiver, j'ai un gros coup de fatigue qui me met complètement HS. Sinon, rien de dramatique, mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Donc, je reviens avec cette petite vidéo que je voulais faire avant de reprendre le cours des nouvelles vidéos. Voilà, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais ça me tenait très à cœur d'en parler. Aujourd'hui, je veux vous parler des commentaires sur les réseaux sociaux en règle générale, pas seulement sur YouTube, des réseaux sociaux en règle générale. J'ai eu besoin aussi de prendre du recul par rapport aux commentaires. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas des commentaires qui me sont forcément destinés. En fait, j'ai eu une overdose du jugement sur les réseaux sociaux, mais de façon générale, pas en ma personne. Parce qu'en ma personne, là, ces temps-ci, c'était plutôt calme. Il y avait plutôt quand j'avais des commentaires, c'était plutôt des commentaires bienveillants. Donc voilà, il n'y avait rien. Voilà, je vais vous raconter, il y a eu un ou deux commentaires qui m'ont un peu interpellée, mais rien de dramatique, mais c'est la globalité des choses et j'avais envie de parler de ce sujet-là sur ma chaîne. Donc sur les 20 à 30 minutes de vlog, on pouvait effectivement voir régulièrement cette petite faire des dessins ou des puzzles, etc. dans le salon devant la télévision. Mais est-ce que ça veut dire que la petite reste devant la télévision toute la journée? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Peut-être que la maman, elle profite justement que la petite fasse à ce moment-là, et c'est peut-être les seules 20 minutes de la journée qu'elle regarde la télé, et peut-être que la maman profite de ce moment-là où la petite est calme pour nous parler dans son vlog. Voilà. Mais les gens en déduisent que non, la petite reste toute la journée devant la télé. Et c'est ce genre de comportement qui me dérange. Et c'est pas que sur YouTube. Moi, je suis sur des groupes Facebook. Je suis sur un groupe Facebook zéro déchet. Je suis loin d'être parfaite, mais vraiment loin d'être parfaite au niveau du zéro déchet. Même si j'essaie de réduire un peu mes déchets, j'ai du mal, je suis loin d'être parfaite. Et là encore, je veux dire, le groupe, il a été créé au départ justement pour se donner des astuces, etc. pour réduire nos déchets. Et là, il y avait une dame qui avait un vieux livre en russe, si je me souviens bien, dans sa bibliothèque. Et elle s'est servie des pages du livre pour faire ses paquets cadeaux.
Voilà, elle a dit, au lieu de jeter le livre à la poubelle, même si effectivement les pages après partiront à la poubelle, mais si elle avait pris des paquets cadeaux, elle aurait jeté le livre plus le papier cadeau, vous voyez? Donc ça fait un peu moins de déchets, effectivement. Et là, il y a eu un commentaire d'une dame qui disait « Mais c'est honteux, détruire un livre, c'est la mort de l'humanité. » Enfin, elle est partie dans tout un délire. Voilà, en fait, chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose de bien, de le montrer, etc., il y a toujours une personne au moins qui va critiquer de façon méchante et non constructive. Voilà. Pareil, sur ce même groupe, il y a une dame qui avait fait des petites bouteilles de rhum arrangées maison qu'elle comptait offrir à Noël. Elle marque cadeau pour les hommes de la famille. Et elle a eu au moins 20-30 commentaires, ouais c'est sexiste, et pourquoi que pour les hommes de la famille, etc. Je veux dire, quand il y a une personne qui le dit, déjà, vous n'êtes pas obligé de répéter 15 000 fois le même commentaire, et puis en plus, on ne connaît pas sa famille. Peut-être que dans cette famille-là, les femmes ne boivent pas d'alcool ou n'aiment pas le rhum, etc. Elle a certainement une raison pour ne pas offrir de rhum arrangé aux femmes de la famille. Enfin, moi, personnellement, je bois très très peu d'alcool, je n'apprécie pas forcément l'alcool. Si demain on m'offre une fiole de rhum arrangé, c'est pas le cadeau qui me va le faire plus le plaisir. Je préfère un bouquet de fleurs. C'est peut-être sexiste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pour dire que on part de tout petits trucs, des fois d'une simple phrase ou d'un simple mot, pour ensuite extrapoler toute une vie sur les gens. Et ça me dérange énormément. Depuis le mois d'octobre, je suis chroniqueuse pour le blog La Mariée en colère. Je ne sais pas si vous connaissez ce blog. C'est un des blogs français sur le thème du mariage le plus lu en France. Donc, étant donné que j'organise mes 10 ans de mariage avec mon mari pour 2022, j'écris quelquefois quelques chroniques dans ce blog. Et récemment, j'ai écrit une chronique, inviter oui ou non les enfants à un mariage ou à un anniversaire de mariage, voilà. Donc je racontais dans cet article qu'en 2012, quand nous nous sommes mariés avec mon mari, nous avions invité tous les enfants sans restriction d'âge, que ce soit famille, amis, tous les enfants étaient les bienvenus à notre mariage, que nous avions prévu une babysitter et qu'il y avait aussi une pièce à côté pour faire dormir les enfants, pour que les parents puissent profiter de la soirée sans partir trop tôt, etc. Et j'explique que la babysitter, elle s'est un petit peu occupée d'eux à table et tout, mais sinon, aucun des parents n'a vraiment confié son enfant à la babysitter et aucun des parents n'a utilisé la pièce pour faire dormir les enfants. Donc, j'explique tout ça. Donc, je dis, bah, pour 2022, notre choix est de ne pas inviter les enfants. Pour la raison parce que bah, on a été déçus que beaucoup partent tôt, voilà, de notre mariage. Et parce que bah, depuis 10 ans, des enfants sont nés et qu'aujourd'hui, si on invitait tous les enfants à notre anniversaire de mariage, il y aurait 70 adultes et 48 enfants. Et j'explique que je suis désolée, mais que pour mon anniversaire de mariage, je n'ai pas envie d'organiser un goûter d'enfants. Alors, moi, il y a eu des gens qui comprenaient tout à fait mon raisonnement, etc. Et il y avait des gens qui, pour eux, c'était inconcevable de ne pas inviter d'enfants pour un anniversaire de mariage ou un mariage. Sur le fait que ça puisse paraître inconcevable, il n'y a aucun souci, ça je l'entends. Quel que soit le sujet que j'aborde, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Et ça, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. J'ai vraiment aucun souci sur le fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi sur un sujet. Si on l'exprime de façon respectueuse. Mais là, j'ai eu... Alors, la plupart des gens qui n'étaient pas d'accord ont été respectueux, mais il y a quand même eu 2-3 commentaires, dont un qui m'a vraiment heurtée, qui a dit que j'étais une grosse égoïste, enfin que mon mari et moi étions des gros égoïstes et que si elle faisait partie de nos proches, elle nous aurait blacklisté et viré de sa vie, que des gens comme ça ne méritent pas l'intérêt de nos proches, voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on n'avait plus 20 ans pour avoir envie de faire une chouille. Oui, on n'a plus 20 ans, on aura presque 40 ans, mais qui a dit, est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'à 40 ans, ou presque 40 ans, on n'a plus le droit de faire une chouille jusqu'au bout de la nuit? Il n'y a pas de loi. Après, je sais très bien qu'il y aura peut-être des personnes qui ne vont pas venir à notre anniversaire de mariage parce qu'on n'invite pas les enfants, parce que c'est trop compliqué pour eux de les faire garder, etc. Donc on s'attend à ça. Et on va le respecter et on ne va pas leur en vouloir, comme
comme eux, on demande, comme nous, on demande à nos proches de comprendre notre choix, bah, si leur choix c'est de ne pas venir puisque les enfants ne sont pas invités, on le respectera aussi. Mais voilà, de dire qu'on est des mauvaises personnes, qu'on est égoïste, qu'on pense qu'à nous, oui, là c'est un choix égoïste. Je suis d'accord avec ça, le choix de ne pas inviter des enfants, les enfants, est un choix un peu égoïste. Ok, mais c'est le choix qui est égoïste. Ça ne veut pas dire que les personnes que nous sommes égoïstes. Voilà, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Quand vous commentez, dites pas vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Non, ce que tu dis, je trouve que c'est comme ci, je trouve que c'est comme ça. Je trouve que le choix que vous faites est égoïste. Et ça, je le comprends. Mais de dire que je suis une personne égoïste, alors que la personne ne me connaît pas dans la vraie vie, et franchement, je pense que je ne suis pas une personne égoïste. Je ne suis pas une personne parfaite et je ne suis pas en train de m'envoyer des fleurs en disant moi je suis parfaite, machin et tout. Non. Mais je pense que quand même que je suis une personne sur qui mes amis peuvent relativement compter. Je pense qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de moi, j'ai pratiquement toujours répondu présente. Quand je réponds non présente, c'est vraiment que j'ai pas le choix de faire autrement. Voilà. Donc, si de temps en temps dans ma vie, je fais quelques choix de temps en temps en pensant à moi et égoïste, je ne pense pas que ça fasse de moi une personne égoïste. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais dire, quand vous commandez, faites attention. Voilà, ne partez pas du principe que bah, la personne exprime une idée, un choix, machin, qui peut paraître égoïste, égale la personne est égoïste. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas comment elle est dans la vie de tous les jours. Peut-être que ce jour-là, pour cette occasion-là, elle va faire un choix égoïste. Mais peut-être qu'elle travaille dans 10 000 associations pour aider les enfants malades, pour aider les gens dans la rue, pour... Vous n'en savez rien. C'est pas mon cas, hein, je vous le dis. C'est pas mon cas. Mais peut-être qu'une personne qui va faire le choix de ne pas inviter les enfants à son mariage, elle va se prendre dans la gueule, t'es égoïste, tu mérites d'être blacklisté par tes proches, etc. Mais qu'à côté de ça, elle va donner la soupe à l'armée du salut. Enfin, vous imaginez? Enfin, c'est... Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez dire, je trouve ton choix bizarre, je trouve ton choix égoïste. Mais vous ne pouvez pas qualifier une personne sur une idée, sur un choix qu'elle aborde dans un article ou dans une vidéo. Et ça, c'est avec ça que j'ai de plus en plus de mal. C'est comme quand on croise une personne dans la rue, par exemple, qui va donner une tape à son enfant. Moi, je ne suis pas pour les fessées pour les enfants. Mais, je veux dire, cette personne qui se fait regarder de travers, machin, ouais, elle bat son enfant. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas. On ne connaît pas la vie de la personne. Arrêtons de juger. Bon, là, je prends l'exemple de la rue. On juge... Enfin... De toute façon, on juge dans sa tête. Même moi, je juge. Même moi, des fois, je tombe sur des articles où je ne suis pas d'accord. Je tombe sur des vidéos parfois où ça m'arrive des fois que le sujet est intéressant, mais je trouve que la personne, elle parle d'une façon mollement, que je m'endors, que... Voilà, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Je regardais une vidéo sur YouTube d'un haul vêtements. J'ai pas regardé jusqu'au bout. C'était même pas que les vêtements me plaisaient pas ou quoi. C'est que je trouvais que la personne... Voilà, elle parlait comme ça, bah là, avec ce haut, machin. Et je trouvais que la vidéo n'était pas dynamique et tout. Bref, je suis passée, voilà, enfin, à quoi ça sert d'aller lui laisser un message en disant, bah dis donc, réveille-toi parce qu'on s'endort devant ta vidéo. Voilà, quoi. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Vous voyez, toutes les personnes aussi qui jugent toutes ces mamans qui font des vlogs. Oui, t'as parlé comme si à ton enfant. Oui, t'es trop laxiste. Oui, tu lui offres trop de jouets. Oui, tu lui offres pas assez de jouets ou que sais-je. Oui, il regarde trop la télé, machin. Tous ces gens que vous regardez sur YouTube, donc comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, déjà vous voyez que des brides, des parties de leur vie. Mais ce sont surtout des gens que pour la plupart, vous n'allez jamais rencontrer dans votre vie, ou alors que vous allez rencontrer peut-être dans un meet-up, mais vous n'allez jamais les côtoyer au réel. Donc même si leurs enfants sont extrêmement mal élevés, même s'ils sont pourri gâtés, même s'ils en font des enfants rois, insupportables, etc., c'est peut-être le cas pour certaines personnes, mais vous n'allez pas les côtoyer. Donc pourquoi aller mettre un commentaire en disant oui bah franchement vu comment t'élèves ton gosse c'est un enfant roi nanana, tu devras pas faire ça parce que machin bidule chouette chose. Déjà que c'est hyper délicat quand voilà on a des proches qui élèvent leurs enfants d'une façon qui ne nous correspond pas, on va dire, de leur dire ton enfant nanana, enfin déjà je me le permets pas.
Mais déjà, c'est hyper délicat entre proches. Donc, imaginez avec des gens sur YouTube dont on voit que les parties, des brides d'une partie de leur vie, et qui en plus, vous ne côtoierez jamais. Donc en fait, on s'en fout de la façon dont ils élèvent leurs enfants. C'est leur problème. C'est leur problème si l'enfant passe toute sa journée devant la télé. C'est leur problème si l'enfant est pourri gâté. C'est leur problème si l'enfant est enfin l'éducation, vous la trouvez trop stricte. Dans une certaine mesure, on ne parle pas d'enfants maltraités. Là, c'est un peu le problème de tout le monde. Mais voilà. Et il y a des personnes qui s'acharnent à laisser des commentaires sous toutes les vidéos. Sous toutes les vidéos, en critiquant, en critiquant, en critiquant. Moi, ça me fatigue. Sur Instagram aussi, sur notre Instagram, donc en mai, nous avons pris des poules, Kiki et Cocotte. Donc j'avais mis une photo d'elle sur Instagram. Et il y a une fille, végane, qui, je pense, ne m'avait jamais laissé de commentaires, ne me suivait pas avant. Peut-être qu'elle m'a trouvé grâce au hashtag poule, poulailler, etc. Donc je présente cette photo de mes poules et sans dire ni bonjour ni merde, sans se présenter, me dit « Ah bah j'espère que tu n'as pas pris des poules pour les manger ». Donc nous n'avions pas pris des poules pour les manger, je lui ai répondu poliment, etc. Mais après je me suis dit « Mais de quoi je me mêle quoi ?» Même si la personne elle est végane, elle n'est pas pour qu'on mange les animaux, etc. C'est très bien, grand bien lui fasse, j'ai aucun souci avec ça. Mais si j'avais eu envie de prendre des poules pour les manger, c'était mon problème. Voilà. Malheureusement, Kiki et Cocotte se sont fait tuer par une fouine dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. J'ai été super triste, j'ai beaucoup pleuré, etc. Parce qu'elles étaient trop mignonnes, ces petites poupoules. Elles étaient vraiment domestiquées. Voilà, elles répondaient à leur prénom. Quand mon mari faisait les travaux derrière la maison, elles se couchaient à côté de lui, elles le regardaient. Enfin voilà, elles étaient adorables. Je les adorais, elles nous suivaient. Enfin bref. Donc j'étais trop triste et 10 jours à peu près, nous avons repris des nouvelles poules, donc Sophie et Biscotte. Et donc j'ai mis une photo sur Instagram, voilà, en présentant Sophie et Biscotte, en disant après le terrible meurtre de Kiki et Cocotte, voici nos nouvelles poules et tout. Et cette même personne, photo, toujours pareil, sans bonjour ni merde, oui bah j'espère que ton grillage est bien enterré et que vous fermez bien vos poules la nuit. Et j'ai trouvé ça hyper violent comme message et hyper culpabilisant. Pas tellement les mots, mais la façon dont c'était dit. La personne m'aurait dit salut, afin d'éviter que tes nouvelles poules se fassent manger, je te conseille d'enterrer le grillage et de bien les fermer la nuit. C'est ce qu'on faisait déjà, mais elle ne peut pas savoir. Ça serait passé différemment. Mais là, c'était des questions, mais dans un sens accusateur. Voilà. Et moi, c'est ce truc qui me dérange. Voilà. Je comprends quand on a des idées très fortes, que ce soit le véganisme, que ce soit l'éducation bienveillante aussi, parce que sous ma vidéo d'éducation bienveillante, il y a eu des personnes qui étaient d'accord avec moi, mais il y a eu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Encore une fois, je n'ai aucun souci avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le problème avec les gens qui sont, j'ai envie de dire, extrémistes. Je pense qu'il y a des gens qui pratiquent l'éducation bienveillante, mais qui sont ouverts. Et puis, il y en a qui sont extrémistes. Et pareil pour le véganisme, pareil pour toutes sortes de sujets. Et je pense que les gens qui sont extrémistes veulent tellement... Je pense tellement que leur façon de penser est la meilleure, etc. Et veulent tellement convaincre les autres que j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la façon dont ils le font, mais que ce n'est pas la bonne manière. Parce que souvent, elle est très culpabilisante. Et j'ai plus les commentaires en tête là, mais je me souviens que j'avais eu 2-3 commentaires aussi sous ma vidéo sur l'éducation bienveillante. D'ailleurs, je voulais en refaire une. Des commentaires ultra culpabilisants. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on ouvre les esprits. Je pense que c'est pas comme ça qu'on ouvre les esprits. Je pense que c'est pas comme ça qu'on éduque entre guillemets les gens. Voilà. Je dis pas que ce qu'ils disent c'est de la merde et que c'est faux et que c'est pas vrai. Je dis qu'il y a une manière de le faire et que c'est pas en culpabilisant les parents qui parfois peut-être mettent au coin les enfants, qui peut-être parfois haussent le ton, qui peut-être parfois punissent. C'est pas en les culpabilisant dans les commentaires que vous allez arriver à un monde où tout le monde ferait l'éducation bienveillante.
Et pareil pour le véganisme, c'est pas en culpabilisant les gens qui mangent encore de la viande et du poisson que vous arriverez à un monde où plus personne ne mange de viande et de poisson. Voilà. Donc, que vous ayez des idées, que vous ayez envie de les partager, que vous ayez envie de ramener des gens à votre cause, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais la façon dont c'est fait pour certaines personnes, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Après, encore une fois, je ne suis pas parfaite. J'ai aussi des têtes qui ne me reviennent pas. J'ai aussi, des fois, moi aussi, je regarde des vidéos et je me dis, non mais, comment ils éduquent leurs enfants? Mais je ne me permettrai jamais de laisser un commentaire pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Bride de vie seulement, et puis, qui je suis pour donner mon avis? Qui je suis pour donner mon avis? Et toutes ces personnes qui donnent des leçons sur le véganisme, sur l'éducation bienveillante ou autre, sur le zéro déchet, peut-être que vous êtes parfait là-dedans. Mais l'être humain, il n'est pas parfait. Donc peut-être que vous êtes parfait dans le véganisme, pour prendre l'exemple du véganisme. Peut-être que, voilà, vous êtes parfait, vous ne mangez plus jamais de viande, plus jamais de produits laitiers, machin. Vous êtes tout nickel et tout. Est-ce que vous êtes parfait surtout? Je pense pas. Parce que je pense pas que ça existe. Donc c'est pour ça aussi que j'évite de donner des leçons. Parce que, déjà, je pense que je suis parfaite sur aucun domaine. Mais même sur les domaines où je suis peut-être un petit peu mieux que le voisin, ou que voilà, j'irai pas lui donner des leçons parce que je suis peut-être moins parfaite sur un autre domaine que lui. Voilà. Parce que personne n'est parfait. Voilà. Donc, j'avais besoin de faire cette vidéo. Je me sens bien d'avoir fait cette vidéo. Voilà, pour repartir sur de bonnes bases. Bon, bien sûr, c'est malheureux, mais c'est pas les gens qui laissent ce genre de commentaires qui regardent ces vidéos, hein. D'ailleurs, nous sommes dans un monde où maintenant on regarde que le titre et on commente suivant le titre. Sauf que, voilà, par exemple, c'est ce qui est arrivé dans mon article enfant ou pas enfant pour un mariage. Ça, c'était le titre. Voilà, j'ai eu des commentaires. Clairement, les gens n'avaient pas lu mon article. Hein. Il est inadmissible de ne pas inviter d'enfants, t'as qu'à prendre une babysitter. Alors que je racontais que j'en avais pris une en 2012, mais que personne n'en avait. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc qui m'horripile aussi, de commenter juste en voyant le titre. Donc, voilà. Mais bon, on ne pourra pas changer les gens, mais en tout cas, j'avais besoin de dire tout ceci. J'avais besoin de prendre du recul face à ça. Et puis, voilà, j'ai reçu pas mal de messages aussi. Pourquoi tu fais plus de vidéos sur le métier assistante maternelle, machin et tout. Alors, bon, déjà, pour le moment, j'ai pas d'idée de vidéo, hein. J'en ai fait pas mal sur le métier assistante maternelle. Je vais pas faire 3 à 4 vidéos sur comment calculer une mensualisation, les congés payés. Tant que ça ne change pas, je vais pas refaire de vidéos. J'en vois pas l'intérêt. Mais aussi parce que, voilà, tu fais des vidéos sur le métier d'assistante maternelle. Moi, c'est des vidéos sur le côté administratif. Je ne trouvais plus mon mot. C'est des vidéos sur le côté administratif que je fais. Et donc, du coup, certaines personnes, pas toutes, disent que je fais ce métier juste parce que je pense à l'argent. Comme si c'était pas compatible d'être aussi une bonne nounou. Bonne nounou dans le sens bien s'occuper des enfants, et bonne nounou dans le sens administratif, parce qu'il y a les deux facettes de ce métier. Mais pour certaines personnes, ça n'a pas l'air compatible. Si t'es forte du côté administratif, bah ça veut dire que les enfants, t'en as rien à foutre, tu les aimes pas, tu fais ce métier que pour l'argent. Vous voyez, c'est ce genre de raccourci aussi qui... J'en avais marre de faire des vidéos à cause de ça. J'en avais marre à cause de ça. Mais là, j'ai envie de reprendre. Donc, là, 2020, il n'y aura pas d'autres vidéos. C'est la dernière vidéo 2020. C'est pas une vidéo rétrospective, joyeuse, etc. Parce que j'ai pas de rétrospective à faire particulière. On a une année un peu particulière déjà. Voilà, j'ai pas... Voilà. J'ai commandé une nouvelle Click and Fit là, qui arrive la première semaine de janvier. Donc il y aura une vidéo sur ça. J'ai une vidéo produit terminé à vous faire. J'avais une autre idée. Bah, j'avais envie de refaire une vidéo sur l'éducation bienveillante, un petit peu pour répondre aux commentaires justement un peu accusateurs comme ça. Voilà. Donc voilà, donc il y aura d'autres vidéos. Je sais pas si je pourrais de nouveau faire 2 vidéos par semaine comme avant. Je vais faire à mon rythme. Peut-être que parfois il y aura 2 vidéos par semaine, puis peut-être que pendant 2 mois il y aura plus de vidéos.
Mais tout va bien en tous les cas pour le moment. Voilà, ma santé se maintient, on va dire. C'est pas non plus la forme olympique, mais il n'y a rien de dramatique. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo s'achève ici. Je vous souhaite de passer un très bon Noël, un très bon jour de l'an. Voilà, soyez prudents. Nous, avec mon mari, on est allé faire le test PCR hier. On aura les résultats demain matin justement pour passer Noël en famille tranquillement. Voilà, et si on est positif, ben on se confinera et on n'ira pas voir notre famille, hein, bien sûr, pour les protéger. Ça aussi, c'est un grand débat dans les familles aussi. Il y en a qui veulent absolument pas faire le test PCR. Franchement, je trouve c'est pas un moment agréable à passer, hein. Franchement, elle m'a fait super mal. Elle m'a fait super mal. C'est le 3e test PCR que je fais. Plus j'en fais, plus j'ai mal, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que c'est que j'oublie. Voilà, mais c'est quand même important, quoi. Si je passe, si je suis positive sans le savoir, sans avoir aucun symptôme, et que je passe à la maladie à quelqu'un qui fait une forme grave, je pense que ça sera beaucoup plus douloureux que de se mettre un truc dans le nez. Donc pensez-y. Voilà, c'est mon avis. Vous avez le droit d'en avoir un différent, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, hein, on va pas passer des heures là-dessus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2021. Ciao!